Bonjour, je commence cette vidéo de récapitulatif de tous les tirages et canalisations que j'ai faites pour toutes les personnes qui se sont inscrites et que je remercie très chaleureusement. Donc je vais commencer par la première personne. Le pseudo est Anita. Donc pour Anita, voici les réponses que j'ai obtenues dans un temps imparti qui est quand même relativement court, hein, comme vous le savez. En amont, j'ai consacré quand même pas mal de temps, mais il faudrait, Anita, je pense, par rapport à l'exploration des causes du problème que vous avez actuellement par rapport à la procrastination, explorer un petit peu plus profondément quand même le pourquoi du comment, parce que dans le temps qui m'est imparti, j'ai essayé de faire le maximum, j'ai passé un bon moment quand même, mais malgré tout, je pense qu'il y a des choses qui sont à creuser. Donc, voyez si ça vous parle, ce que je vous dis, mais en tout cas, voilà ce que j'ai perçu. Donc j'ai fait un tirage. Le tirage semble indiquer que dans une époque lointaine, que ce soit dans votre vie ou vie présente, à la racine, dans le passé, ou je dirais peut-être dans une autre vie, puisque ça a toujours existé pour vous, ce problème-là, il y a eu un souci, on parle d'erreur, de choix visiblement. Il y a une notion d'adversaire, effectivement, quelque chose qui vient bloquer, qui semble lié à un homme avec lequel il y aurait eu une relation amoureuse. Et il s'est passé comme un dérapage, j'ai l'impression, de ce que j'interprète, hein, par rapport à la lecture des cartes et par rapport à ce que je perçois de votre âme. Donc il y a eu comme une rupture d'un coup dans la relation et la notion de punition, comme si peut-être qu'il avait cherché à, à se venger ou il y a une notion de punition ou d'autopunition, d'autoflagellation. Est-ce que c'est vous qui vous êtes autoflagellé ou lui? Mais en tout cas, il y a quand même la notion d'adversaire, une opposition. Laquelle, c'est difficile à dire parce que ça nécessiterait vraiment quelque chose de plus profond. Mais la carte maîtresse, c'est le mensonge. Donc il y a eu dans cette relation quelque chose de l'ordre du mensonge. Et c'est en explorant par décodage et analyse et recoupement, peut-être thérapie, etc. En tout cas, essayer de chercher des corrélations pour comprendre ce qui s'est passé dans cette histoire-là où il y a eu du mensonge et où il s'est passé une rupture euh, dont l'origine est semble-t-il un homme qui devait être un peu perturbé et qui n'était pas relié à de bonnes énergies. Alors, est-ce que ça a déteint sur vous? Je n'en ai pas la certitude. J'ai pas réussi à avoir la réponse exacte dans, dans tout ça. Mais en tout cas, le tirage se termine par la réussite, donc la réussite de votre délivrance, de sortir de ce schéma qui prend racine, que ce soit dans cette vie ou dans une ancienne vie. En tout cas, ce que j'ai perçu, c'est qu'il y a comme un mur, un mur que vous ne pouvez pas franchir. Vous avez beau essayer de le gratter, le briser, c'est comme si vous heurtiez à un mur. Ce mur, il est symbolique, bien sûr, et il représente le blocage en question. Et d'après ce que ça me dit, ça vient du passé. Il y a des entraves, je perçois des boulets, des chaînes aux chevilles, aux poignets. Est-ce qu'elles sont créées par vous-même ou est-ce qu'elles vous sont imposées? Ça, je n'ai pas réussi à dire. En tout cas, ça vient du passé
Et il y a des croyances et des choses qui se sont mises en place à force, bien sûr, qui disent que j'ai beau me battre, ça sert à rien. Voilà, vous êtes comme dans une cage. J'ai vu votre petite fille intérieure qui voulait sortir hors de vous pour comme si elle nageait en fait dans un océan et qu'elle avait envie de fuir et c'est un petit peu la symbolique peut-être de ce que vous ressentiez. Fuir, s'en aller loin, vous sentir libre de... elle a besoin de se sentir libre de ses mouvements, cette petite fille qui semble souffrir d'enfermement. Elle a besoin de bouger en fait, de nager. Je la voyais nager, sortir de ce blocage, donc ça veut dire que c'est possible. Maintenant, l'adulte que vous êtes semble bloqué par rapport à l'idée de mouvement, comme si votre défi principal, c'était vraiment d'arriver à agir dans l'action et que ce mouvement soit pas perçu comme un échec ou quelque chose de négatif, mais comme une, une réussite sur vous-même en fait. Euh, alors au niveau des lombaires, moi ce que j'ai vu c'est que et perçu, c'est qu'il y a l'idée de manque de soutien. C'est comme si par la scoliose, ça disait je ne sais pas dans quelle direction aller en fait, quelque part. Donc c'est difficile pour vous de vous orienter euh, avec, j'ai ressenti comme de la dévalorisation, manque de soutien, manque de sécurité, difficulté à savoir où aller, quelle direction prendre et comme voilà, c'est la symbolique vraiment comme un serpent qui se mord la queue et qui en même temps, le coccyx, ça représente aussi l'assise et la stabilité. Et ça dit, je ne sais pas où est ma place, euh, une lutte qui sert à rien. Donc du coup, vous baissez les bras puisque en fait, vous voyez, enfin, c'est comme si vous constatiez que vous aviez beau faire, ça servait à rien. Donc vous êtes comme divisé, partagé. Et du coup, avancer, c'est comme s'exposer, se mettre en péril, échouer, risque d'échouer, passer à côté de quelque chose, je ne peux pas aboutir. Il y a comme un interdit, une rigidité peut-être issue de l'enfance. Je ne sais pas si ça s'est bien passé avec vos parents. J'ai eu du mal à percevoir ça sur photo. C'est plus facile pour moi en direct, mais en tout cas, euh, il y a les causes sont, semble-t-il, multifactorielles. Donc il y a à la fois plein de choses qui gravitent et qui font que depuis l'origine, vous êtes dans ce circuit-là qui est verrouillant. Euh, c'est comme si au niveau des lignées, je voyais qu'elles divergeaient vraiment beaucoup trop en fait. Comme si l'une voulait partir dans un sens, alors qu'est-ce que ça veut dire exactement, comme une opposition d'idées, et l'autre dans un autre, et que vous étiez comme tiraillé dans vos lignées, dans votre positionnement, dans votre masculin-féminin, et que ce tiraillement-là, dans deux directions opposées, ça pouvait aussi créer un blocage au niveau du sacrum, au niveau de la confiance en soi. Le sacrum, c'est le sacré, c'est le siège sur lequel je prends ma place et permet la mobilité. Voilà. Voilà ce que je peux en dire aujourd'hui. Je n'ai pas plus d'infos, j'en suis désolée, mais euh, je vous encourage à continuer cette exploration, de voir quels sont plus profondément, peut-être en thérapie, quel que soit le type de thérapie, mais euh, voilà, comment on peut faire sauter ces verrous. Je sais que ça peut être possible puisque la carte réussite l'indique et que de toute façon, les pensées négatives et les blocages sont amenés à se lever de toute façon. Donc, dans une année personnelle 1, vous l'avez bien dit, donc n'hésitez pas à agir, à prendre les mesures et faire les choses pour vous dire que même s'il y a un blocage énergétique qui n'est pas impossible aussi, il y a
possiblement, oui, un problème énergétique, je ne l'exclus pas, bien que ne sois pas formelle à ce niveau-là, mais en tout cas, je perçois particulièrement des choses qui viennent de très loin, puisque ça a toujours existé. Et, euh, et en plus, le fait de vouloir avancer et aboutir et cesser de procrastiner, c'est important pour votre chemin de vie 4, hein, donc c'est particulièrement important. Donc j'ai l'impression que si vous arrivez à bouger et à vous mettre en action, mettre ce mouvement au service de l'action, en dépassant les pensées négatives et émotions négatives, vous pourriez y arriver, même si vous vous faites aider, hein, voilà, donc j'ai pas toutes les réponses, j'en suis désolée, dans le temps imparti, c'est assez, c'est un peu frustrant, effectivement, ce que je comprendrais, mais, euh, mais c'est à explorer, donc c'est déjà une première piste de réflexion, même si elle est un petit peu vague, même si il y a quand même plusieurs pistes qui se dessinent. Moi, j'y vois là quelque chose à creuser et, et d'envisager un soin qui pourrait aller au cœur des choses, quel qu'il soit, ce qui vous semble approprié pour, pour faire sauter ces verrous, ce mur, cette cage, ces peurs, hein, ces auto-limitations, ces auto-sabotages qui se sont inscrits au fur et à mesure et se sont stratifiés. Voilà, j'arrête là. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter, chère Anita, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, bon courage, ça va aller. Je continue donc maintenant avec Dolphing. Bonjour Dolphing. Donc j'ai bien pris note de vos questions. Il y a quelques petites choses à dire. Donc je vous les restitue, j'ai noté au fur et à mesure. Donc par rapport à la question sur l'âme, la flamme jumelle ou l'âme jumelle, alors les guides ne donnent pas toutes les réponses. En tout cas, ce n'est peut-être pas forcément une flamme jumelle. Euh, à vous de ressentir, disent-ils, ce qu'il en est d'utiliser votre intuition. Sachant que pour l'instant, en fait, n'ayant pas trop l'autorisation de savoir exactement quelle est la nature de votre relation, euh, voici le conseil, respectez le rythme de la relation, avancez tranquillement, être attentif et attentive aux signes, quels qu'ils soient, utilisez le cœur et l'intuition pour découvrir qui vous êtes l'un pour l'autre. Donc en fait, c'est un parcours de découverte pour l'un comme pour l'autre qui vous amènera à en apprendre un peu plus sur vous-même, sur le type de relation et ce que ça va vous apporter, vous apprendre, etc. Donc, donc voilà, je n'ai pas forcément plus d'informations, mais en tout cas, vous vous êtes connu dans d'autres vies, ça j'ai eu la réponse, ça j'ai eu le oui. Mais pas tellement plus de détails par rapport à ça. Ils n'ont pas voulu répondre à la question si vous êtes âme sœur, donc point d'interrogation. Mais ce qui est sûr, c'est que vous vous connaissez et maintenant quel est le type de lien, c'est à vous de le découvrir a priori. Voilà, donc c'est quelque chose qui doit être fait par vous, visiblement. Donc soyez quand même attentifs, voilà, à ce qui se passe entre vous, si vous sentez que ça colle bien, les petits drapeaux verts ou les petits drapeaux rouges, en étant attentif bien sûr à tout ce qui se passe. Voilà. Écoutez vraiment votre intuition, votre raison et votre cœur, mettez-le en synergie avec vos dons.
Pour la deuxième question, justement, j'y viens. Concernant vos capacités, elles vont se développer encore au fil du temps. On est dans une période très favorable pour cela. Et vous avez déjà manifestement pas mal de capacités médiumniques et autres. Donc tout ça, ça va encore prendre de l'ampleur pour vous. Ça va se déployer à votre rythme et vous allez progresser donc dans tous vos dons, hein, toutes vos capacités, toutes vos prédispositions naturelles puisque vous êtes né avec. Et plus vous allez vous faire confiance, plus vous allez vous écouter et finalement plus ça va se développer, quel que soit l'objectif dans lequel vous souhaitez utiliser ces capacités. Les choses vont se faire du moment que vous en émettez l'intention et voilà, laissez venir tranquillement. Si éventuellement après il y avait besoin de répondre à des questions supplémentaires, vous n'hésitez pas, on se contacte, etc. Et en tout cas, pour moi, les choses vont aller selon leur cours et pour cette période, en tout cas de votre vie, ça devrait être plutôt sympathique avec de belles découvertes, de la richesse intérieure et des choses positives. Je vais vite calculer en même temps au niveau numérologique, je n'ai pas pensé à le faire. Hein, pour, ouais, déjà, vous avez beaucoup de réflexion dans votre date de naissance, vous avez beaucoup de 7, hein, donc vous êtes quelqu'un de réfléchi. Alors, oui, vous êtes dans un cycle de responsabilité familiale actuellement. C'est le domaine de l'amour, justement, de l'harmonie. Harmonie au foyer, harmonie sentimentale, harmonie avec la famille, la recherche de la conciliation, de la paix, de tout ce qui est harmonieux. Donc, pas étonnant que vous ayez rencontré quelqu'un. Donc voilà, je pense que c'est une période favorable pour tout ce qui concerne ça. Et ensuite, ben, il faudrait voir explorer un petit peu plus en avant ce qu'il en est. Mais de ce que les guides me disent pour vous, ça suit son cours. Hein. Voilà. Donc j'espère que ça répond le plus pleinement possible à vos questions. Et puis voilà, libre à vous de me contacter pour voir si ça vous parle et me laisser un petit commentaire. Voilà, merci Dolphine, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Bonjour, chère Athénaïa. Eh bien, je vous fais la restitution des tirages et de ce que j'ai pu voir par rapport à la situation professionnelle. Donc, votre question. Donc, par rapport à la société de votre mari, ce que je perçois à la fois en tirage et de façon générale, c'est que bien que la situation soit difficile hein, au niveau économique avec toutes les restrictions qu'on connaît, il y a, malgré une tendance un peu décevante et négative cette année, malgré tout, votre mari est dans une année quand même de travail. Il est dans une année où il va y avoir quand même au premier semestre notamment des propositions intéressantes au niveau du travail. Il devrait, en tout cas la tendance est plutôt quand même favorable pour un contrat ou des contrats pour la société qui pourrait maintenir à flot, voire peut-être un peu plus. En tout cas, c'est plutôt bon pour le travail, même s'il y a quelques délais, on va dire, à partir de mars, oui, fin mars, donc plutôt avril-mai, voilà, plutôt avril-mai, même s'il y a quelques délais possibles,
il y a quand même des possibilités pour votre époux de miser sur la communication et d'avoir possiblement quand même des accords ou des propositions intéressantes. En tout cas, à partir du 17 janvier jusqu'à fin mars, c'est plutôt positif pour des contrats. Donc, premier trimestre qui est quand même sous un signe intéressant, malgré le contexte général. Et alors, par rapport à... également, j'ai regardé un peu en numérologie, euh, j'ai passé un petit peu de temps quand même là-dessus pour voir s'il y avait plus de précision. Et je vois que par la suite, donc de juin à décembre, donc il y a encore quand même des choses intéressantes qui se profilent. Le dernier trimestre, voilà, ne soyez pas étonnés s'il y a des délais, des retards, des blocages, des choses un petit peu plus contraignantes, mais globalement, quand même, les trois quarts de l'année ne sont pas si mauvais que ça. En tout cas, c'est plutôt le contraire. Donc, on vous demande de faire preuve d'un certain lâcher-prise, même si je sais que c'est compliqué, surtout en ce moment et que voilà, c'est une situation qui est anxiogène, surtout quand il y a une société et il y a des enjeux financiers. On propose à votre mari de faire une preuve de prudence dans les contrats et les signatures de contrats. Il peut y avoir de la duperie, il peut y avoir des choses de ce type-là. Donc, attention, prendre ses précautions, c'est juste un petit conseil qui est donné. Même s'il y a quelques litiges, de miser sur la négociation et voilà, d'être prudent en général. Et puis à partir de là, si vous restez positif, de toute façon, pour votre mari, je pense que vous allez quand même trouver une issue favorable malgré ce contexte dont je vous parle. Voilà, qui est gouvernemental. Et puis, bon, au niveau de la maison astrologique, eh bien, il peut y avoir aussi, malgré la concurrence et un peu d'adversité, il peut y avoir quand même des contrats aussi, des accords. C'est un peu en dualité, c'est-à-dire accord ou désaccord. C'est un peu en dualité, mais il y a quand même, si on mise sur le côté, on va dire, ok, je prends en considération l'adversité, je peux aussi prendre en considération que ça peut bien se passer et donc optimiser les chances en mettant tous les atouts, le maximum de confiance et ce que ça vous dit aussi au niveau du tirage que je vais prendre, que j'ai pris en photo pour le mémoriser, parce que vous aurez un peu de mal à l'interpréter, mais je reprends là. Voilà, donc ça vous dit que... donc je mets en grande image. Donc vous avez été quand même pas mal dans un état, on va dire, un petit peu de... la carte Nadir, c'est une carte qui est toute noire avec un point blanc, donc c'est comme si vous étiez dans la désillusion et qu'il y avait que du néant, que c'était l'impression que vous aviez qu'il y avait pas, vous aviez peur qu'il n'y ait pas d'issue en fait favorable. Donc par rapport à ça, le tirage dit que quelque chose va se produire comme la foudre, donc c'est-à-dire que si un événement positif, ça parle plutôt de réussite, la carte finale c'est la réussite, et en face de la foudre, il y a la clé, la croix de Ankh, vous voyez, c'est la croix de vie. Donc ça veut dire que du jour au lendemain, on peut purifier une situation et trouver la clé qui sert à ouvrir la porte pour mettre un terme aux illusions du mental, à l'impression que tout est noir, alors qu'en fait, dans cette carte où tout est noir, qui s'appelle Nazir, il y a quand même un point blanc de lumière qui est quand même l'espoir et qu'en face, on vous demande de purifier cette situation-là et de voir les choses autrement. En tout cas, vous avez la clé et ça peut arriver du jour au lendemain. C'est-à-dire que si un événement positif,
voilà, ça va arriver un peu comme la foudre, hein. Voilà, on s'y attend pas forcément. Je vous dis, quand même, la tendance, elle est plutôt favorable malgré les possibles déconvenus éventuels. Il y a quand même des possibilités de vivre des contrats et de sortir un petit peu la tête de l'eau. Voilà, grosso modo, et voir comment les choses se passent au fur et à mesure. En tout cas, restez confiants, continuez à voilà, essayer de garder le cap et de trouver la clé en vous et de purifier cette situation en vous détachant peut-être du drame, même si, bien entendu, c'est assez anxiogène comme climat. Voilà, mais j'espère vous avoir éclairé là-dessus. En tout cas, veillez bien l'un sur l'autre, évitez les tensions affectives. Je vous le dis, voilà, au cas où, parce que ça peut créer des tensions. Mais je pense qu'en vous soutenant bien l'un l'autre et voilà, en essayant de rester optimiste et puis voilà, de vous dire que vous êtes dans une année de travail, c'est quand même plutôt bon signe. Voilà. Bon, je vous souhaite le meilleur et j'espère que ça a répondu euh, au mieux à votre question, à tous les deux. Voilà, je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Au revoir. Bonjour Lakesh. Je viens répondre à votre question. J'ajuste juste la caméra. Voilà. Alors, donc, j'ai bien étudié la question que vous m'aviez posée. Donc par rapport à ce projet, voilà, pour la question de la vente de la maison à temps, a priori oui, ça devrait se faire. Le 100% n'existe pas, mais a priori cette année, moi je dirais que ce serait plutôt cette année, ça pourrait se faire parce que vous êtes dans une année, vous déjà, de changement, une année 5 en numérologie, c'est le mouvement, le changement. Et il y a quand même des chiffres et aussi au niveau du tirage, c'est quand même assez... c'est plutôt positif, je trouve. Donc il n'y a pas de raison de désespérer. Ça devrait pouvoir se faire, en tout cas. Vous vivez cette année une année de changement. Bon, bien sûr, le contexte est incertain, mais pour vous personnellement aussi. Cependant, il y a des possibilités dans les affaires et notamment au niveau des affaires légales, juridiques, notariales. Donc je note bien le mot notarial, donc c'est ce qui m'a intéressé. Si on dit notarial, donc il y a une probabilité pour que, même par rapport à la maison astrologique, euh, je vois quand même qu'il y a à partir de mai, hein, début mai, des affaires d'argent, des rentrées, de possibles gains par procédure légale. Donc ça veut dire que s'il y a une vente, c'est une procédure légale. Donc affaires financières, banque, donc rentrée d'argent. Voilà, donc de ce côté-là, je trouve qu'il y a quand même des possibilités particulièrement cette année. Même si l'année prochaine, on est aussi dans une année quand même liée au foyer, c'est l'année 6, c'est souvent l'immobilier, mais je trouve moins de euh, chiffres plus significatifs, bien que même l'année prochaine, il y a des affaires immobilières qui sont quand même concernées. Donc voilà, il y a des choses qui sont intéressantes. On vous dit juste de faire attention à votre système nerveux parce qu'il y a beaucoup d'agitation à l'intérieur de vous de ce que je vois. Et voilà, de lâcher prise peut-être un petit peu, ça vous aiderait. Donc là, je regarde un petit peu à la fois au niveau des tirages et de ce que je perçois, de ce qui se passe à tous les niveaux, contextuel, numérologique, le tirage. J'ai demandé par exemple, est-ce qu'il y a une possibilité de vente cette année? J'ai tiré la carte naissance, je vous la montre ici. Donc voilà, c'est un nouveau départ, hein. Donc c'est possible que ça se passe cette année. Voilà. Rien n'est figé dans le temps, bien sûr. Donc
c'est une probabilité, tenez-en compte, sachant que le contexte est quand même pas trop mal. Et que si vous restez bien positive et confiante, que vous priez en ce sens, ça devrait aider aussi en ce sens-là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à l'autre tirage de cartes? J'en ai fait deux. Je vais le reprendre. Je l'ai pris en photo, comme pour les autres. Voilà, donc la carte naissance est également ressortie pour cette année. Donc on voit bien qu'il y a une idée quand même vous concernant, puisque la première carte c'est la carte femme, donc ça vous concerne vous, mais pas que vous, hein, mais puisque le tirage est axé sur vous. Donc on parle bien de vous. Vous êtes dans un contexte de nouveau départ, dans la paix, une énergie de paix en face. En dessous, vous avez l'énergie pour et la réponse à la question pour la vente de la maison à temps. Eh bien, ça sort la carte méditation, donc réflexion. Ensuite, la carte protection, vous êtes protégé. Et enfin, la carte temps, qui signifie qu'il y a besoin d'un petit peu de temps pour que ça puisse se faire. Mais sinon, c'est très positif puisque la carte dominante est quand même la carte de la naissance, tout comme le deuxième tirage où je l'ai fait en une seule carte pour savoir si c'était pour cette année. Et bien oui, voilà, cette carte à nouveau qui était la carte dominante du précédent tirage est ressortie. Voilà, je ne vais pas donner de faux espoirs ou quoi que ce soit, je vous donne juste les tendances possibles. En tout cas, voilà, je vous souhaite le meilleur du monde et que vous puissiez enfin emménager dans votre nouveau nid douillet. Je vous souhaite une belle journée et puis n'hésitez pas à me faire un retour dans les temps qui arrivent. Et voilà, donc je serai contente de savoir si ça se passe bien pour vous. Voilà, une Lakesh, à bientôt. Bonjour Natacha, donc je réponds à ta question concernant ce rêve dont tu parles, donc dans ce village auquel tu penses. Effectivement, les tirages sont positifs, tu vas pouvoir réaliser ton rêve normalement. En tout cas, les cartes sont plutôt positives en ce sens, c'est plutôt la réussite. Et à pouvoir t'émanciper de qui tu sais, hein, voilà, de la personne avec qui tu vis. Et donc, a priori, il n'y a pas de frein particulier pour que tu puisses, en tout cas cette année ou un peu plus tard, j'ai demandé si c'était cette année, et si c'est pas cette année, de toute façon, est-ce que ça va se faire? C'est la carte réussite qui est ressortie à chaque fois. Donc, bon, on verra ce que la vie donnera, mais a priori, les cartes et les énergies sont plutôt positives pour la réalisation de ton rêve. Voilà, j'espère que tu es pleinement satisfaite et que voilà, ça t'apporte du baume au cœur. Dans tous les cas, on se tiendra au courant. Sache que les cartes sont le reflet d'un instant T, donc a priori actuellement c'est possible. Maintenant, je rappelle toujours à toutes les personnes que la voyance, hein, c'est pas quelque chose de monolithique et tout peut évoluer au fil du temps et en fonction aussi de circonstances extérieures et de nos propres choix, etc. Donc actuellement, en tout cas, ça semble plutôt positif pour toi. Voilà, je te dis à très bientôt. Bonjour Dolphia, je te fais le compte-rendu de tes questions. Alors, ces questions étaient assez généralistes, donc c'est pas évident de faire une exploration sur des origines galactiques ou des choses qui sont assez vagues en 10 minutes. Donc, c'est juste pour te dire que je vais te restituer simplement les choses qui me sont parvenues, qui sont sorties dans les tirages également. Et que
il y a à creuser un certain nombre de choses par rapport à ton objectif professionnel. Donc, je vais t'en parler. Donc, là, ce que je vois, c'est que tu as un chemin de vie plutôt indépendant. Donc, tu es quelqu'un d'indépendante. Je sens que tu aimes beaucoup communiquer, tu es très sociable, que tu t'ennuierais vite dans un travail, on va dire, assez stéréotypé, et puisque tu veux aider les autres. Moi, ce que j'ai perçu, c'est tout l'aspect de la communication et en même temps, il y a la notion, alors en me connectant un petit peu à ton âme, j'ai perçu conseillère en cristaux. Alors, c'est rigolo parce qu'après, quand j'ai fait le tirage, j'ai coupé le jeu en deux et il y avait la carte d'un côté conseiller et de l'autre, c'était cristaux. Donc, je ne sais pas si ça te parlera, tu me diras. Euh, je ne sais pas si les fleurs de bac également, ça te parle, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un rapport au corps, à l'esthétisme, à la beauté, à l'harmonie qui est important pour toi. Donc, à voir, à creuser plus profondément déjà en sondant ton cœur, ce que te proposer les anges. Si tu as déjà des aspirations qui commencent à émerger ou qui sont déjà présentes, il dit sois attentive à tes désirs les plus profonds. Ensuite, il y a la carte un changement professionnel qui s'annonce, apportant joie et abondance, sans que... j'essaye de me relire. Dans tout ce que vous désirez et méritez. Voilà, donc un changement professionnel s'annonce, apportant joie et abondance dans tout ce que vous désirez et méritez. Ensuite, il y a un ange qui demande que veux-tu vraiment? Que ne veux-tu plus? Puis une carte est sortie, pratiquer les talents que tu possèdes. Donc si tu as des talents que tu connais, c'est de continuer à les pratiquer. On te parle de la musique qui te fait monter en vibration, qui te fait du bien, en tout cas. On te propose aussi de lâcher prise et tu trouveras ainsi plus facilement la bonne voie. Ton âme a dit j'ai besoin de m'ouvrir davantage à mes dons. Je ne sais pas encore comment faire, mais je trouverai. Cela peut se faire tout simplement naturellement ou par des mini-formations pour simplement t'ouvrir à ton intuition, que ce soit dans le domaine du clair ressenti, de la communication spirituelle ou dans d'autres domaines, dans des choses qui t'attirent en tout cas. Ensuite, j'ai perçu de ton âme, alors je ne sais pas si ça va te parler, accompagnement des personnes en transition de type transgenre ou des personnes qui ont besoin de trouver leur identité, hein, tu vois, des personnes qui savent pas trop où elles en sont, pour une meilleure acceptation de soi. Donc là, il y aurait un rôle de conseillère qui pourrait aller dans le sens de ce qui avait été perçu un petit peu plus auparavant. Ensuite, il faudrait davantage creuser les choses parce que là, je ne t'ai pas en face, je n'ai qu'une photo. Et évidemment, la question est tellement large et vaste que ça m'a demandé quand même beaucoup de temps euh, voilà, pour pouvoir essayer quand même de répondre au moins une question. Concernant tes origines galactiques, je n'ai rien perçu, je suis désolée. Ça demande vraiment un temps pour moi de connexion au cours d'une séance qui demande plus que 10 minutes, évidemment. Voilà. Donc, écoute, c'est tout ce que je peux dire là pour l'instant. J'espère que ça va te parler, ou peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, s'il y a besoin de précision, n'hésite pas à revenir vers moi. On peut toujours en parler, mais il est sûr que ce qui te conseille, c'est de creuser davantage et donc avec l'aide de quelqu'un. Donc ça se médite, on va dire, hein. Donc prends le temps de la réflexion sur les voix qui vraiment t'inspirent et ensuite
là, je pense que ça pourrait davantage être intéressant d'explorer ce que tu auras déjà débroussaillé dans un premier temps. Et puis voilà, donc si tu souhaites plus de précision, je t'encourage à prendre une consultation vraiment beaucoup plus approfondie sur le chemin de vie, par exemple, avec une lecture d'âme, ce genre de choses, tu vois, pour que je puisse moi y voir plus clair. Voilà, je te dis à bientôt, je te souhaite le meilleur, je t'envoie plein de lumière, même si dehors il fait très gris ici. Et je pense que c'est le cas dans beaucoup de régions. Voilà, je te dis à bientôt et n'hésite pas à me faire un commentaire, à me dire ce que tu en ressens. Voilà, à bientôt.